À Clinchamp, le facteur apporte généralement des nouvelles assez mélancoliques, plutôt indigestes ou bien franchement léthargiques aux habitants. Avec son uniforme éclatant sur sa carcasse fatiguée, il ressemble à un vieil oiseau auguste au plumage funèbre, comme une sorte de croque-mort matinal. Son sac postal est invariablement surchargé de morosité. Il déborde de molles platitudes et transpire de pesantes habitudes. Ce sont à chaque fois des pluies de fadeur et des pleurs de tiédeur qu'il faut déverser chez les uns et chez les autres. Des flots de lourdeur qui parviennent chez leur destinataire à tarif réduit, lentement, mais sûrement. Avec un peu de retard, certes, mais jamais sans douleur. Parfois, il lui arrive tout de même de déposer dans quelques boîtes un rayon de crépuscule plus fulgurant qu'à l'accoutumée. L'annonce d'un décès, d'une vache malade, d'un redressement fiscal, d'un divorce. Alors, chez l'heureux élu qui reçoit ce plomb du ciel sur la tête, le ronronnement du quotidien est brisé par un tonnerre de mort. Ce qui change agréablement des sempiternelles lettres d'insignifiance et d'ennui, les plus redoutables en réalité, car les plus soporifiques. Il est bon de savoir que lorsqu'on s'endort trop longtemps dans ce trou d'apathie, le réveil n'est pas formellement assuré pour tout le monde. La tombe devient le prolongement naturel des jours de pétrification. Bref, le postier fait son office, sinistre, mais néanmoins consciencieux. Et lorsque sa tournée est terminée, la sacoche délestée, le regard terne, le geste las, le distributeur de courrier regagne son antre mortel pour réapparaître le lendemain avec, sur le dos, un nouveau fardeau de déprime à répandre dans les foyers. Cependant, ce que nul ne sait au village, c'est que l'employé de la poste n'est pas aussi lugubre qu'il veut bien le montrer. En vérité, même si sa besace est remplie de grisailles, de poussière administrative, d'enclumes de bureaucrates, d'enveloppes aux tampons austères et de cadavres de parents sans héritage, sa tête, elle, est pleine de rêves légers, de nuages clairs, d'immensités lumineuses et d'hirondelles azurées. Qui le voit sourire de bonheur entre deux dépôts de missives, comme s'il avait deux ailes pour porter son lot de misère, dûment affranchi au prix en vigueur. Le préposé n'a que faire du contenu des âpres papiers qu'il amène à ces pauvres gens, comme si c'était des pierres jetées sur leur cœur. Son secret, c'est que, contrairement aux villageois endormis, il vole. Alors même que pèse sur ses épaules la montagne inepte de leurs soucis de lourdeau. Ce qui lui importe, lui l'éveillé suprême, lui le vagabond de l'aube, lui le voyageur vertical, c'est tout simplement de pouvoir chaque matin respirer l'air de Clinchamp. Alors c'était mon 82e texte sur Clinchamp.